Après 13 jours d'audience, les jurés de la cour d'assises, réunis pour juger les meurtriers présumés de Bernadette Bissonnay, bénéficient d'un jour de relâche pour essayer d'y voir clair dans une affaire qui ne l'est pas. Au fil des nombreux témoignages et de l'audition des 700 heures d'écoute versées au débat, il est encore impossible de s'appuyer sur des preuves irréfutables. Le jardinier et l'aristocrate ont avoué, mais les versions divergent que l'on s'appelle Belkacem, Darcourt ou Bissonnay. Mis sous pression au soir du 12e jour par la défense de Belkacem, Bissonnay explose. Belkacem n'est pas coupable. Il faut en comprendre, il l'a écrit, il faut en comprendre qu'il pense qu'il n'est pas impossible que le coup de grâce n'ait pas été tiré par M. Belkacem. Le lendemain, mise une nouvelle fois en difficulté dans l'affaire de subornation de témoins, Bissonnay effectue une nouvelle sortie très théâtrale, mais improbable à notre époque. « Amenez-moi à la guillotine !» Ce qui est sûr, c'est qu'on devra passer outre les aveux de Bissonnay, on devra se forger une intime conviction, les jurés devront se forger une intime conviction. Et aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnay n'a pas marqué de point. Aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnay marque, j'allais dire, contre son camp. Il est pervers, manipulateur, il détourne des témoignages, il fabrique des preuves, il est véritablement le chef d'orchestre dans le box. Devant le box de Bissonnay, Maître Henri Leclerc, étiqueté orfèvre oratoire et artisan de l'acquittement de Jacques Viguier en 2009. Les jurés ne sont pas au bout de leur peine.